au-dessus du sceau de la santé, Dieu seul est. Là, on peut mettre tout. Voilà. La lumière, Dieu seul est la lumière. Dieu seul est la perfection. Dieu seul est la grandeur. Dieu seul est l'intelligence. Dieu seul est la sagesse. Dieu seul est l'amour. Dieu seul est grand. Dieu seul est toutes les vertus, toutes les qualités, toutes les forces, toutes les lumières qui sont. Dieu seul est. Ça appartient à Dieu. Ça n'appartient à aucun être. Ça appartient à Dieu et à Dieu seul. Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand. Il faut que ça soit une base, une terre, un pain de vie, une nourriture, une respiration, un soleil qui nous éclaire à chaque instant pour ne pas perdre la tête. Dieu seul est. L'homme n'est pas. Dieu seul est. Dieu seul est grand. Dieu seul est la lumière, toutes les lumières. Donc voilà, c'est l'enseignement d'Olivier, hein, mais c'est un enseignement fondamental. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le méditer, de toujours d'y revenir, de l'approfondir, de le vivifier, parce que c'est une splendeur hein, qu'Olivier a amené. Hein, il faut vraiment s'en faire un pain de vie. Voilà. Il faut regarder ses conférences. D'ailleurs, il en parle 10 000 fois mieux que moi. Voilà, mais voilà, je dois faire une conférence, donc je la fais comme je peux, avec ce que je suis. Excusez-moi. Voilà, donc il y a une voix centrale, la voix des fils d'Enoch. La voix, excusez-moi si je cache, je ne sais pas où me mettre. La voix des fils de Caïn, donc les matérialistes. La voix des fils d'Abel, les spiritualistes. Et ben voilà, ça décrit toute la vie sur la Terre. Donc du côté des fils de Caïn, vous avez par exemple la science. Le côté objectif. Le côté extérieur. De la lumière extérieure. Et du côté des fils d'Abel, vous avez donc la religion. Le côté subjectif. Le côté intérieur. Peut-être que c'est mieux si je me mets là, non ? Bon. Voilà, et donc le chemin, eh ben, c'est des équilibres ici. Des équilibres. Le chemin, c'est équilibre, c'est-à-dire d'équilibrer l'extérieur et l'intérieur. Les sens extérieurs, les sens intérieurs, ça doit être tourné vers les sens intimes. Les sens intimes doivent prendre possession des sens intérieurs et les sens intérieurs doivent rayonner vers l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour l'équilibre. Dieu seul est l'équilibre. Si on veut l'équilibre sur la Terre, dans l'éducation, dans l'économie, à tous les niveaux, dans toutes les relations, dans tous les êtres, à l'intérieur, dans notre santé, voilà. Il n'y a que Dieu. Dieu seul peut donner l'équilibre. Dieu seul est l'équilibre. Le seul chemin, c'est d'unir l'extérieur et l'intérieur dans l'intime, de tourner les sens, voilà, de développer ces sens intimes. Un exemple pour éclairer ça, c'est le maître Peter de Nof. Sa vie tout entière est une splendeur. Le maître Peter de Nof, il est dans ces montagnes de Bulgarie. C'est le maître Ivanov qui raconte cette expérience. Le maître Ivanov, donc, qui était avec lui dans ces montagnes, avec tous les frères et sœurs de l'école du maître à l'époque. Voilà, le maître Ivanov, il veut faire une expérience, donc il grimpe sur un endroit dans les montagnes, et
malheureusement, voilà, il a mal calculé son coup, il glisse, et ça menace comme la pente est abrupte, il menace vraiment de se faire très mal. Et le maître de Nov, qui était à un autre endroit, qui est en train de parler au même moment avec un petit groupe de frères et sœurs, il leur dit, le frère Michael est en danger. Voilà, le maître de Nov, c'est une splendeur, hein. Il avait des sens tellement fins, des sens intimes, il vivait comme dans une omniprésence. Comment il a pu savoir qu'au même moment, le frère Michael, le maître Ivanov, était en train de tomber d'une pente, de dévaler avec sa canne, il essayait de se raccrocher avec son bâton de marche, qui a fini en 1000 morceaux, et il a dit instantanément, voilà, il le savait. Il était dans une omniprésence, des sens intimes. Dieu est omniprésent. Comment le maître de Nov a pu savoir ça? C'est qu'il était en telle communion avec le divin que voilà, le divin, omniscient, omniprésent, il sait, voilà, il est dans le savoir instantané. Voilà. Et donc il a su que que le frère Michael à l'époque était en danger. Et donc il a dit, il faut prier. Et donc lui-même s'est mis en concentration immédiate, en prière immédiate, pour aider le frère Michael dans l'invisible, par la magie, du soutien mutuel, de la pensée, de la protection des mondes supérieurs. Et voilà. Et le frère Michael, il a pu se rattraper au dernier moment. Voilà. Il n'y a pas d'autre chemin. Dieu seul est l'équilibre. Là, il faut unir la science et la religion, le côté objectif et le côté subjectif, voilà. Le côté du loup et le côté de l'agneau. Ça veut dire quoi, par exemple? Eh bien, on ne rejette ni le loup ni l'agneau, on les équilibre. On est des gardiens pour ce qui est divin. Des fois, il faut dire non, on va dire que c'est le loup, et des fois, il faut dire oui, c'est l'agneau. Mais il ne faut pas être la voix des fils d'Enoch. On pourrait dire ici, par exemple, c'est méchant, et là, c'est gentil. Non, la voix des fils d'Enoch, c'est ni méchant ni gentil, c'est l'équilibre des deux, c'est être juste. Quand il faut dire non avec force pour protéger le divin, garder pures les enceintes de la maison de Dieu, on dit non avec force parce que ça ne doit pas rentrer. Le loup ne doit pas rentrer dans la bergerie. Et quand il faut dire oui, il n'y a pas de problème, on dit oui. Mais il faut être juste dans l'équilibre du oui et du non. Des deux côtés. De la matière et de l'esprit. De l'épais et du subtil. C'est un équilibre. Et il n'y a pas forcément de règles, c'est la vie qui dit. Voilà. Là, ce que je voulais illustrer, c'est les fils de Caïn, donc les matérialistes, voilà leur vision du monde. Ils disent, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de monde invisible, il n'y a que des corps, c'est que physique, les mondes invisibles n'existent pas. Voilà, c'est leur vision du monde. Mais en fait, il faut voir que c'est une magie ténébreuse. C'est comme voilà, les poules, par exemple, elles sont coupées de leur âme, et les enfants pareil, les animaux, les végétaux. Par cette vision, par ces yeux qui sont posés sur les êtres, tous les êtres sur la Terre, les êtres sur la Terre sont enfermés dans le corps. Voilà, ils sont victimes d'une magie ténébreuse. Les fils de Caïn,
Même s'ils disent qu'il n'y a pas de magie, que tout ça, voilà, que ça n'existe pas, en fait, la magie ténébreuse, elle est vivante à travers leur vision du monde, tout simplement. Leur façon de considérer les êtres, la vie sur Terre, le sens de la vie. Voilà, ils disent par exemple, ben voilà, tu viens, tu travailles, après tu vas mourir et après il n'y a plus rien. C'est une magie ténébreuse. La magie des fils d'Abel, eux, ils reconnaissent qu'il y a un monde subtil, il y a un paradis, il y a... voilà. C'est le côté subtil, là c'est le côté épais. Leur magie est détournée. Ici, c'est l'usurpateur qui détourne. Là, c'est l'usurpateur destructeur. Leur magie est illusoire, elle est fausse. Elle n'est pas reliée à l'ange de la magie. La magie est un ange. C'est un ange divin, un ange qui a une mission. La magie est divine, elle est pure, elle est sainte, elle est sacrée, c'est un ange de Dieu, un messager de Dieu. On n'a pas le droit, par exemple, pour vous donner un exemple de magie illusoire, de fausse magie, c'est une magie qui ne nourrit que les égrégores, les esprits, les génies. Par exemple, je suis désolé, mais en Inde, la religion hindoue est dans ce cas-là. Hein, voilà. La religion hindoue, j'espère que je n'offense personne ici, eh ben, voilà, elle ne respire pas avec le monde divin. Elle est enfermée. C'est une religion du monde de l'homme. Et donc, quand ils font des offrandes, des grandes, c'est énorme ce qu'ils font, hein, les hindous en Inde, pour leur dieu Shiva, etc., eh ben, ça ne nourrit que des égrégores du monde de l'homme. Là, leur religion, elle n'est pas avec le monde divin. Elle n'est pas avec le monde divin. Elle n'est pas avec le Dieu qui à l'origine était Shiva. C'est devenu quelque chose de mort, de vide, de stérile, qui n'apporte pas la vie, l'intelligence, la sagesse, mais qui amène la bêtise. Hein. D'ailleurs, on voit, ils deviennent fanatiques avec les autres religions. C'est triste. Hein. Ils se retournent contre les chrétiens, les musulmans. En Inde, ils ont des problèmes, hein, les chrétiens, les musulmans, par exemple, et les autres, hein, même les sikhs. Voilà. Ça devient dogmatique, ça devient ouais, une religion morte. C'est une fausse magie, une magie détournée, usurpée. C'est ce qu'Olivier a appelé l'usurpateur illusoire, le menteur, voilà, l'usurpateur menteur, qui ment. Ce n'est pas pour les vrais dieux. Ce sont des faux dieux de l'homme, uniquement de l'homme, qui ne passent pas la frontière de l'homme et de la mort. Il n'y a rien avec le monde divin. Rien dans cette religion. Maintenant, je ne dis pas à l'origine c'était différent, il faut bien comprendre. Hein. Voilà, à l'origine c'était pur, mais voilà, quelques milliers d'années après, c'est devenu mort. Voilà. Le chemin, c'est la magie divine.